Bonjour à tous. Face à la situation actuelle due au Covid-19, beaucoup d'entreprises et de marques se trouvent dans la difficulté par rapport à leur communication et se posent la question sur comment communiquer. C'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo sur quelle stratégie de communication digitale pour durant cette période de crise sanitaire. Alors, pour en parler, je vais parler de la communication digitale et ce qui a changé, du comportement de l'internaute en période de confinement, sur comment l'entreprise doit-elle communiquer avec son audience durant cette période, quels leviers digitaux utiliser dans son plan de continuité. Je suis Dele Hakoken, je suis manager et cofondateur de l'agence Alcomnet, qui est une agence digitale, et je suis formateur et consultant en communication et marketing. Tout d'abord, ce qui a changé, il faut savoir que la communication qui traditionnelle utilisait des canaux comme la télé, la radio, le communiqué de presse, etc., était une communication qui était descendante, c'est-à-dire unilatérale, où il n'y a pas d'interaction, du moins pas en instantanéité, comme l'est aujourd'hui le digital. Alors, le digital, justement, la communication digitale, c'est l'utilisation des différents outils de l'Internet pour communiquer, comme les sites web, l'email, l'emailing, les réseaux sociaux, les communiqués de presse en ligne, etc. Donc, ça, c'est les différents outils. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la façon comment de communiquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la communication, le digital a complètement disrupté la façon dont la marque parle avec les gens comment parlent avec la marque, comment les gens parlent entre eux à propos de la marque, etc. Donc, cette façon de communiquer, elle a complètement changé et qui est due à Internet. Alors, les points importants à noter, c'est qu'aujourd'hui, la communication sur le digital, elle est conversationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre marque et son audience, c'est-à-dire sur les différents canaux, que ce soit les réseaux sociaux ou sur le site web ou autre, il y a un échange, il y a une conversation. Donc là, ce n'est plus comme avant où la marque, l'entreprise s'adresse d'une façon unilatérale. Ensuite, le retour par rapport à la communication, il se fait après. Donc là, c'est conversationnel. Aussi, ce qui la distingue aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, la communication, elle est instantanée. C'est-à-dire en temps réel, une entreprise peut communiquer sur des réseaux, par exemple. Si elle veut donner une information, c'est immédiatement, elle peut le publier. Si elle veut répondre à une question, à un commentaire aussi, elle peut le faire d'une manière instantanée. Là, l'instantanéité. Troisième point, c'est qu'elle est généreuse en contenu. La communication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, la marque sur Internet, elle doit apporter un contenu, non pas supplémentaire, mais un contenu à valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, la disponibilité de l'information fait qu'aujourd'hui, l'internaute a toute l'information qu'il veut. Donc là, l'entreprise, la marque doit se distinguer avec un contenu à valeur ajoutée qu'elle doit produire et qu'elle doit délivrer à son audience. Quatrièmement, c'est qu'elle est transparente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de se cacher. L'entreprise, la marque, ne peut plus se cacher. Elle doit impérativement parler d'elle et parler le plus transparent possible d'elle parce que dans tous les cas, l'internaute, il peut se renseigner, il peut la googler, trouver toute l'information qu'il veut. Communication collective, ben oui, parce que aujourd'hui, l'internaute est un média à part entière. Donc, il participe à la communication de l'entreprise, de la marque, que ce soit à travers les avis, les commentaires, les emails. Dans tous les cas, il participe activement à la communication de la marque et de l'entreprise. Et enfin, sixièmement, elle est dématérialisée, c'est-à-dire que ce n'est plus sur des supports papier ou autres, c'est en utilisant Internet, tout ce qui est virtuel. Voilà. Donc, d'une façon générale, il faut savoir que l'internaute a pris le pouvoir sur la communication que peut donner une marque, une entreprise, et qu'il participe activement. Tout l'effort que doit être fait par la marque et l'entreprise, elle est d'essayer de mettre l'internaute au centre de ses préoccupations et au centre de sa communication. Alors, le comportement digital de l'intérieur, dans période de confinement, je pense que beaucoup le connaissent, mais bon, ça vaut le coup de le catégoriser, on va dire.
premièrement, il est démoralisé, il est soucieux, il est stressé, il pense à la situation actuelle, surtout s'il est en, en arrêt de travail, par exemple, ou même s'il travaille sur comment ça va se dérouler, comment ça va évoluer, d'accord, que ce soit pour lui, pour sa situation personnelle ou professionnelle. Donc, il est soucieux, il est stressé. Il est ultra connecté, donc il est tout le temps connecté en permanence. Il devient un socionaute, un vrai consommateur des réseaux sociaux. Il fait beaucoup de recherches sur divers sujets, hein, que ce soit euh, la pandémie ou autre. Il regarde beaucoup de vidéos. Donc, même si la vidéo est un média le plus consommé aujourd'hui, il est encore plus consommé aujourd'hui en période de confinement. Donc, il est ultra connecté, n'est-ce pas? Il est surinformé, donc il a beaucoup d'informations qui lui viennent toute la journée sur les différents canaux, que ce soit sur la télé ou sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il trouve beaucoup d'informations. Quand il fait de la recherche sur Google, il trouve beaucoup d'informations. Donc, il est surinformé. Et là, ça vaut le coup de parler d'un phénomène qui est les fausses informations, la désinformation, les fake news, qui est très répandu aujourd'hui, surtout en cette période de Covid-19. Et donc là, ça pose problème parce que l'internaute, du fait qu'il est démoralisé, hein, il y a une relation un petit peu avec l'information qu'il consomme et que voilà, ça a un impact, la désinformation a un impact sur la personne et sur l'environnement de la personne. Donc là, il est surinformé, il a beaucoup d'informations qu'il consomme. Et enfin, il est en télétravail, donc il a une nouvelle façon de travailler euh, qu'il commence hein, à faire. Et cette nouvelle façon, donc il s'adapte à cette situation. Donc ça, c'est l'état, le comportement digital de l'internaute en période de confinement. Ensuite, comment l'entreprise doit-elle communiquer avec son audience? Donc là, d'abord, est-ce qu'elle doit continuer à communiquer? La réponse est oui, bien sûr. Comme la citation de Darwin qui disait que ce n'est pas l'homme le plus fort ni le plus intelligent qui réussit à survivre, mais c'est celui qui sait s'adapter. Et donc, tout l'effort de l'entreprise des marques doit être dans cette adaptation, doit impérativement s'adapter à la situation. Ce n'était pas forcément facile, c'est une situation inédite que beaucoup d'entreprises n'attendaient pas. Et donc, elle était un petit peu dans le désarroi hein, par rapport à la situation. Mais peu de temps après, ils ont pu s'adapter, ils ont continué à communiquer en utilisant les réseaux sociaux essentiels. Donc, comment doit-elle communiquer? Là, pour en parler, on va parler de 3 cas de configuration différentes. Premièrement, si, par exemple, votre entreprise, en tant que professionnel ou entreprise, vous êtes à l'arrêt. À ce moment-là, il faudra, bien sûr, la première des choses, informer les clients, l'audience, un petit peu d'une certaine manière, de l'arrêt de l'activité et le diffuser sur les réseaux, sur le site web, sur le communiqué de presse en ligne, etc. Donc, il faut informer. Deuxième des choses, il faut sensibiliser les collaborateurs, les rassurer, leur donner toutes les informations concernant l'entreprise. Et aussi, ensuite, il faut garder le contact avec son audience. Et ça, c'est à travers les réseaux sociaux, par exemple, en continuant à publier de l'information, continuant de publier des... Il faut garder le contact, quoi. Donc, il ne faut pas s'arrêter de communiquer. Deuxième configuration, c'est dans le cas où on est dans du B2B, c'est-à-dire que votre entreprise elle est fonctionnelle et votre cible elle est constituée d'entreprises. À ce moment-là, et on peut distinguer entre deux configurations. Si votre cible elle est opérationnelle, à ce moment-là, optez plutôt pour une communication, on va dire, de 30-70, n'est-ce pas? 30% d'autopromotion, c'est-à-dire que vous parlez pas trop d'autopromotion, parler de vos produits et services, c'est-à-dire comme vous le faisiez avant, et 70% va vers le contenu de sensibilisation, les mesures de prévention, etc. Donc là, c'est une façon de communiquer dans le cas où votre cible est opérationnelle. Dans le cas où votre cible est à l'arrêt, là, ça ne sert pas vraiment à continuer à parler de vos produits et services, mais il ne faut surtout pas couper le lien. Bien au contraire, il faut continuer à communiquer et cela, par exemple, pourrait faire de la curation. Donc, la curation, c'est le processus par lequel on récolte de l'information qu'on peut trouver hein, sur
sur Internet, sur les blogs, sur les réseaux, le personnaliser d'une certaine manière en mettant votre touche, votre ligne éditoriale et le diffusant à votre audience. Alors, l'intérêt de faire de la curation, c'est de garder le contact déjà avec votre audience et ensuite de vous positionner comme étant c'est-à-dire un média de votre entreprise et un média qui prône un petit peu toutes les bonnes choses que, par exemple, les personnes doivent faire, hein, comme les mesures de prévention, comment bien utiliser le télétravail, etc. Là, c'est du contenu à valeur ajoutée que vous pourrez donner à votre cible. Là, on est dans le B2B. Troisième configuration, dans le cas où votre entreprise elle est fonctionnelle et que votre cible est constituée de consommateurs directs. À ce moment-là, là aussi, il y a deux possibilités. Dans le cas où votre produit il est indispensable, là, on mise sur du 50-50. Donc, 50% de contenu va à l'autopromotion, hein, de parler de vos produits et services, et 50%, c'est de parler de diffuser du contenu, de sensibilisation, de mesures de prévention, sur aussi comment bien utiliser les choses, etc. C'est-à-dire essayer d'être plutôt un acteur qui relaie la bonne information, l'information utile et partagée. Donc là, votre produit est indispensable, 50% va à la communication sur vos produits. Donc là, on est par exemple dans les produits de large consommation, hein, que ce soit des produits alimentaires ou des produits, par exemple, de détergents, par exemple. Et là, c'est des produits qui sont très consommés, très utilisés. Et donc là, c'est une bonne chose de continuer à communiquer dessus. Attention, il ne faut pas faire uniquement de l'autopromotion, sinon vous aurez le cliché de vendeur. Il ne faut surtout pas aussi faire élever les prix, hein. Bien au contraire, il faut faire de promotion. Il faut s'inscrire un petit peu dans le cadre de la sensibilisation qui aujourd'hui est employée par les entreprises. Et surtout, il faut être dans la sincérité, non pas dans l'hypocrisie plutôt corporelle. Voilà. Ensuite, dans le cas, deuxième configuration, dans le cas où votre produit est secondaire, d'accord, dans ce cas-là, il faut aussi faire du 30-70, donc 30% de parler de vos produits et 70% de parler de contenu, de sensibilisation et de contenu pour les mesures de prévention, etc. Dans tous les cas de figure, donc là, c'est pour vous dire qu'il faut continuer à communiquer mais pas forcément dans la manière comme elle était avant le Covid-19. Il faut s'adapter à la situation, il faut intégrer un contenu qui répond à une problématique de l'internaute d'aujourd'hui. Hein. Il faut faire du marketing de contenu, c'est-à-dire que donner du contenu à valeur ajoutée qui peut aussi être lié à votre activité. Si on prend l'exemple, par exemple, des détergents, comme tout à l'heure, vous pouvez publier des contenus. Si vous êtes une marque de détergents, vous pouvez aussi publier du contenu, des conseils sur des mesures de prévention, de nettoyage, d'hygiène, sur le nettoyage des mains, des poignets, des meubles, etc. Et ce contenu-là, ces conseils-là, qu'ils soient sur votre blog ou sur vos réseaux, va vous positionner en tant que marque qui donne des conseils, en tant que marque qui apporte des solutions à son audience. En même temps, cette audience-là aura en tête cette notion que votre marque qui est en relation, qui fait des produits d'entretien et qui donne aussi du contenu qui répond à une problématique de l'audience. Voilà. Ensuite, quels leviers digitaux utiliser dans son plan de continuité? Alors là, je vais vous citer les leviers utilisés hein, dans le digital, en communication digitale. Donc, si on parle de owned media, c'est tout ce qui est médias propriétaires, c'est-à-dire votre site web, votre boutique en ligne, votre blog, vos réseaux sociaux, votre contenu, etc. Ça, c'est vos supports propriétaires. Alors ensuite, il y a tout ce qui est gagné, c'est-à-dire que lorsque vous produisez du contenu sur votre own media et que vous le publiez sur vos réseaux sociaux, il engendre des commentaires, des tags, des avis. Donc là, c'est tout ce qui est gagné, c'est-à-dire que les gens
les internautes, en vous donnant un commentaire, en vous donnant un avis, en partageant, ils participent à votre communication et c'est-à-dire qu'ils vous font gagner cette communication. Et donc là, c'est du earned media. Ensuite, il y a le paid media, donc c'est tout ce qui est publicité en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Google, sur l'emailing, le reciblage publicitaire. Donc, ces trois leviers, c'est on va dire les trois leviers qui sont utilisés par les entreprises pour les marques comme support et comme outil de communication digitale. Dans la situation actuelle de Covid-19, ça ne change pas et qu'une marque, une entreprise peut utiliser les mêmes leviers, mais d'une façon différente, suivant le slide dont on a parlé avant celui-ci, qui est tout dépend de la situation. Si votre entreprise elle est en arrêt, si votre cible elle est fonctionnelle, si votre produit elle est de première nécessité, et en respectant un petit peu les quotas de publication, les quotas de communication. Par exemple, si on prend l'exemple d'un produit de première nécessité, comme on va prendre par exemple le café ou le sucre, par exemple, avoir un site web ou être sur une boutique, avoir un blog, publier du contenu, va être relié sur du earned media dans les réseaux sociaux. Il va faire gagner des commentaires parce que c'est un produit qui parle aujourd'hui par cette situation actuelle. Et la marque, l'entreprise peut aussi utiliser de la publicité du paid media, de la publicité sur Google Display par exemple, et qui peut augmenter par de ce fait la portée de la visibilité de la marque sur la publicité Google. Si on prend aussi l'exemple du détergent, pareil, il peut y avoir un site web, tout le contenu, que ce soit le blog, des conseils, un article de blog qui parle des mesures de prévention, etc., peut être partagé aussi sur les réseaux, donc c'est du earned media, et utiliser aussi du paid media, donc de la publicité sur les réseaux sociaux aussi, pour augmenter la visibilité. En B2B, par exemple, aussi, pour les services, par exemple, les éditeurs de logiciels peuvent aussi avoir un site web, écrire aussi sur leur blog, sur le réseau, le publier aussi sur les réseaux qui va ramener aussi du trafic vers le site web et aussi peuvent utiliser de la publicité sur Google, sur les réseaux, par exemple des éditeurs de logiciels qui peuvent contribuer au télétravail, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, sur le digital, tous les outils sont sur le net et donc les entreprises, les marques peuvent continuer à les utiliser le plus normalement du monde. Ce qui est à noter, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut renforcer par sa présence, c'est le contenu et la relation audience et client. Le contenu, parce qu'il faut adapter un petit peu le contenu à la situation actuelle, d'accord, par rapport à la situation de pandémie, et puis la relation client, la relation audience et client, parce que si la période elle est délicate, il faut garder le contact avec eux, il faut les rassurer, faciliter les choses, par exemple de la mise en main, de la livraison, etc. Donc, l'entreprise, les marques doivent continuer à communiquer comme avant, mais en prenant en considération ces éléments-là, utilisant les mêmes leviers, mais en voyant ce qui est le plus adéquat pour leur activité et pour leurs produits ou services. Voilà. Ensuite, je terminerai par préparer l'après-confinement, l'après-crise. Donc là, je pense que le moment, il est opportun, il est adéquat pour se préparer, pour anticiper. Il ne faut pas attendre jusqu'à la fin de cette crise pour commencer à réfléchir et à travailler. Bien au contraire, c'est une bonne période pour faire de la veille concurrentielle, sur la veille informationnelle concernant leur activité, le marché, le produit. Si l'entreprise n'a pas de site web, elle a perdu beaucoup de temps. C'est la période idéale pour construire, réaliser son site web ou pour une refonte de site web, pour refaire le site web, pour créer la boutique en ligne, par exemple. Et aussi pour donc, préparer l'après-confinement, donc c'est préparer un rétro-planning, c'est-à-dire
une planification des différentes actions, hein, création de site web, faire le référencement, activer les réseaux, quand faire de la publicité sur les réseaux, à quelle période, hein, s'il y a durant l'été, quelles sont si l'activité, par exemple, de cette entreprise, elle est très active en été, donc il faudra planifier des campagnes publicitaires, par exemple, hein, pour planifier un budget, hein, du moins réfléchir à un budget qui peut être consacré à la rentrée, par la suite, ensuite, la fin de l'année. Donc, il faut faire un rétro-planning des différentes actions à faire et que ce soit les leviers gratuits ou les leviers payés. Et bien sûr, le nerf de la guerre, donc le contenu, travailler sur du contenu qualifié, du contenu qui convertit, contenu que ce soit pour le site web ou pour les réseaux sociaux. Donc, d'une façon générale, l'après-confinement, il se fait maintenant et ils doivent être vraiment préparés et élaborés. Voilà, j'espère vous avoir donné des informations importantes et intéressantes au sujet de la communication digitale et sur comment l'utiliser en période de Covid-19. Il me reste qu'à vous dire salut!